Comment insérer une série de mini-graphiques dans des cellules Excel? Dans ce tutoriel, nous allons découvrir une méthode très rapide qui va nous permettre d'insérer des mini-graphiques évolués directement insérés dans des cellules d'une feuille de calcul Excel. Cela nous permettra ainsi de pouvoir illustrer sans aucune difficulté des tableaux Excel. Nous avons par exemple ici un tableau qui reprend les ventes trimestrielles par magasin d'une entreprise, et pour insérer directement des mini-graphiques à l'intérieur de celui-ci, il suffit de sélectionner les cellules dans lesquelles nous allons vouloir insérer ces graphiques, de lancer le complément Excel mini-graph et de sélectionner tout simplement les données qui vont correspondre à ces graphiques. Ensuite, nous cliquons sur insérer les mini-graphes et de cette manière, nous trouverons bien des graphiques insérés dans les cellules qui vont permettre d'illustrer ces données. Si nous le souhaitons, nous pouvons ensuite redimensionner les cellules afin que ces mini-graphiques soient également redimensionnés de manière automatique. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Cette vidéo est la troisième et dernière partie de notre série consacrée à la découverte des mini-graphiques insérés dans des cellules Excel. Nous avons déjà eu l'occasion de découvrir deux méthodes qui permettent d'illustrer facilement et efficacement les feuilles de calcul. La première méthode repose sur l'utilisation des graphiques Sparkline. Il s'agit de mini-graphiques permettant de présenter l'évolution d'une donnée directement à l'intérieur d'une cellule. La seconde méthode repose quant à elle sur les outils de mise en forme conditionnelle qui permettent d'insérer des barres représentant des valeurs également directement à l'intérieur des mêmes cellules. Ici, nous allons voir comment partir d'un graphique classique pour l'intégrer directement au sein d'une cellule. Et donc pour créer ce graphique, nous allons commencer par sélectionner les cellules qui vont correspondre aux données de la première ligne. Donc ici nous avons un tableau avec les ventes trimestrielles réalisées par un certain nombre de magasins et nous allons tout d'abord vouloir insérer un graphique qui va représenter les ventes réalisées par le magasin de Paris. Donc nous sélectionnons ces cellules, puis nous nous rendons dans le menu Insertion et dans le groupe graphique nous pouvons sélectionner le type de graphique que nous allons vouloir insérer dans la cellule. Ici nous allons tout simplement choisir d'insérer un graphique, par exemple une aire en 2D. Donc, nous cliquons dessus et Excel va effectivement l'insérer directement sur la feuille de calcul. Nous allons donc pouvoir partir de ce graphique que nous allons simplifier et réduire afin de l'intégrer dans la cellule située ici aux coordonnées J10. Pour cela, donc, nous cliquons sur le graphique afin qu'Excel nous affiche ici une barre d'icônes et nous allons cliquer sur l'icône plus, ce qui va nous permettre de désactiver très rapidement les deux axes, le titre du graphique et également le quadrillage. Ensuite, nous allons retirer le cadre du graphique ainsi que le fond en cliquant donc sur l'un des bords de la zone de graphique avec le bouton droit de la souris. Ici, nous sélectionnons remplissage afin de choisir aucun remplissage et nous allons ensuite sélectionner contour afin de choisir sans contour. Maintenant que notre graphique est bien épuré, nous allons supprimer la marge qui se trouve tout autour, donc ici la petite bordure que nous voyons en blanc. Pour cela, nous cliquons donc sur le graphique afin de faire apparaître les poignées qui correspondent à la zone de graphique que nous allons tout simplement déplacer très loin en dehors de la zone qui est allouée au graphique. Lorsque nous relâchons le bouton de la souris, nous allons constater que cette fois-ci la zone de graphique prend l'entièreté de la zone de l'objet global. Comme vous pouvez le voir, le graphique est maintenant prêt, tous les éléments non essentiels ont été supprimés. Nous en arrivons donc à la troisième étape qui va consister à adapter le graphique à la cellule. Pour cela, nous allons positionner une fois de plus le curseur de la souris sur l'une des poignées qui se trouve donc ici par exemple celle qui est en haut à gauche et tout en maintenant la touche Alt du clavier enfoncé, nous allons placer cette poignée sur l'angle supérieur gauche de la cellule de destination, comme nous l'avons vu tout à l'heure, la cellule J10. Lorsque nous relâchons le curseur de la souris, le graphique sera donc positionné en haut à gauche de la cellule. Nous allons procéder de la même manière cette fois-ci pour l'angle situé en bas à droite, que nous allons déplacer en bas à droite de la cellule J10, tout en maintenant encore une fois la touche du clavier Alt enfoncé. Le fait de maintenir ainsi cette touche Alt enfoncée permet de faciliter l'opération en rendant les bords du graphique magnétiques par rapport à la grille de la feuille de calcul, c'est-à-dire par rapport aux cellules. Et voilà, comme vous pouvez le voir, notre graphique est maintenant inséré directement dans la cellule située juste à côté. Ensuite, il nous faudra donc répéter cette opération sur les autres lignes du tableau, et pour cela, nous pouvons soit répéter toutes les étapes que nous venons de mettre en place une par une, soit pour gagner un petit peu de temps, nous pouvons effectuer un copier-coller du mini-graphique que nous venons d'insérer. Nous le sélectionnons, nous appuyons sur CTRL-C, puis nous sélectionnons une cellule
de la feuille de calcul et nous appuyons sur CTRL-V pour dupliquer le graphique. Ici, nous aurons besoin donc de dupliquer 5 fois le graphique afin de retrouver un graphique sur les 6 cellules. Hop, il nous en reste encore 2 et le dernier. Seulement, comme vous pouvez vous en rendre compte, tous les graphiques ici sont strictement identiques et reposent tous donc sur les données que nous avions sélectionnées lors de la création du premier, à savoir les données de Paris. Il suffit de sélectionner un autre graphique et de faire glisser directement à la main les coordonnées qui correspondent. Nous allons répéter cette même opération pour tous les graphiques, afin que chacun de ces graphiques dispose évidemment de ses propres données. Londres, et pour terminer, nous allons terminer avec le graphique de Rome. Voilà, donc comme nous venons de le voir, créer des mini-graphiques évolués n'est pas très compliqué, mais nécessite quand même pas mal de manipulation, ce qui est donc assez chronophage. En ce qui me concerne, étant donné qu'il m'arrive très régulièrement de devoir insérer des mini-graphiques dans des cellules pour illustrer divers documents, j'ai développé mon propre outil qui me permet de réaliser cette opération le plus rapidement possible. Et c'est cet outil que j'ai appelé XL Minigraph, que j'ai décidé de mettre à votre disposition aujourd'hui et que nous allons maintenant découvrir. La première chose pour créer des mini-graphes évolués en quelques clics va consister à sélectionner directement l'ensemble des cellules dans lesquelles nous allons vouloir insérer ces mini-graphiques. Ensuite, nous allons pouvoir lancer XLGraph. Alors pour le moment, je vais uniquement vous montrer comment l'utiliser et nous verrons un petit peu plus tard comment l'installer et comment le lancer rapidement. Donc ici, dans ma version d'Excel, si je me rends dans le menu Insertion, je vais retrouver ici donc un bouton Excel Minigraph. Il suffit alors de cliquer dessus pour lancer l'application. Et à ce moment-là, nous allons retrouver une fenêtre dans laquelle nous allons pouvoir paramétrer nos différents mini-graphes. Comme vous pouvez le constater, les coordonnées de la plage des cellules de destination que nous avions sélectionnées au préalable se retrouvent bien insérées directement dans le champ destination. Il ne nous restera donc plus qu'à sélectionner la plage des cellules dans laquelle se trouvent les données sources. Il s'agit ici des cellules B10 jusqu'à E15. Et c'est tout, il suffit maintenant de valider en appuyant sur le bouton Insérer les mini-graphes. À ce moment-là, comme vous pouvez le constater, Excel nous insère directement les mini-graphiques, qui sont ici des graphiques évolués avec une apparence recherchée en 3D. Comme vous pouvez le voir, cette opération est beaucoup plus rapide que celle que nous avons vue dans la partie précédente. Voilà, donc maintenant voyons comment personnaliser les mini-graphes. À l'instant, nous venons donc de voir à quoi servent les deux premiers champs, à savoir données dans laquelle nous allons venir saisir les données sources que nous allons vouloir utiliser pour nos graphiques, et le champ destination dans lequel nous venons sélectionner les cellules dans lesquelles nous voulons insérer nos mini-graphiques. Nous retrouvons ensuite l'option sens de lecture, qui permet de spécifier si la lecture doit se faire de manière horizontale, donc avec des mini-graphes placés sur la droite, ou verticale avec des mini-graphes qui seront donc placés en dessous du tableau. Donc ici, si nous voulons insérer des mini-graphes avec une lecture verticale, nous venons sélectionner en tant que cellule de destination les cellules situées en dessous du tableau et nous venons donc sélectionner une lecture verticale. Cela étant fait, il suffit de cliquer sur Insérer les mini-graphes pour qu'Excel insère les mini-graphes donc en dessous. Et cette fois-ci, nous aurons donc une barre qui représentera les ventes réalisées par chaque magasin, trimestre par trimestre. Si nous voulons supprimer donc les mini-graphes insérés sur les cellules sélectionnées, il suffira de cliquer sur le bouton Supprimer les mini-graphes pour qu'Excel donc nous rende les cellules vides. Voilà, donc maintenant voyons comment choisir le type de graphique. Pour cela, il suffit de dérouler le menu type de graphique. Ici, nous avions sélectionné barre verticale, mais nous pouvons tout d'abord sélectionner un graphique de type R, qui est donc une courbe dans laquelle toute la partie basse sera également intégrée dans le graphique. Nous pouvons sélectionner donc une courbe, nous pouvons donc également sélectionner des barres horizontales, et enfin nous pouvons choisir un graphique camembert. Ici, tous les graphiques que nous avons insérés ont un effet 3D d'activer, mais il suffit de désactiver cette case pour retrouver un graphique plat. Par exemple ici, nous allons revenir sur le graphique courbe sans l'effet 3D. Nous pouvons ensuite choisir quelle échelle nous voulons mettre en place, parmi donc les 4 choix suivants, soit automatique, soit fixe indépendante, soit fixe globale, soit manuelle. Tout d'abord, si nous sélectionnons une échelle automatique, donc comme c'était le cas jusqu'ici, alors nous laissons à Excel le choix de déterminer quelle est la marge la plus adaptée à nos graphiques, et il s'agira également d'une échelle qui pourra s'adapter lorsque les données vont évoluer. Si nous choisissons une échelle fixe indépendante, alors l'échelle optimisera l'affichage de chaque mini-graphe en plaçant les points minimum tout en bas de la cellule et maximum tout en haut. Donc ici nous allons insérer les graphiques en suivant cette courbe, et comme nous pouvons le voir, sur chaque mini-graphe nous avons une valeur qui va atteindre le plafond de la cellule et une valeur qui sera tout en bas. Si nous choisissons une échelle fixe globale, alors le principe est le même, sauf que la valeur maximale et la valeur minimale seront calculées sur l'ensemble des données sélectionnées. Donc nous retrouvons ici la valeur maximale,
tandis que la valeur minimale sera ici pour les ventes de Paris. Et enfin, nous pouvons choisir une échelle manuelle dans laquelle ce sera à l'utilisateur de saisir directement la valeur maximale et la valeur minimale. Par exemple ici, nous allons choisir une valeur minimale de 0 et une valeur maximale de 500 000. Lorsque nous insérons les mini-graphes, nous verrons donc que tous les graphiques auront une seule et même échelle. Maintenant, voyons comment déterminer la couleur des mini-graphes. Depuis le début, donc, nous insérons dans nos cellules des graphiques verts, mais nous pouvons tout simplement modifier la couleur en choisissant donc l'une des options ici. Tout d'abord, l'option automatique correspond à la valeur utilisée par défaut par Excel. Il s'agira la plupart du temps donc d'une couleur violette, mais lorsque nous choisissons par exemple d'insérer un camembert, alors chaque secteur de celui-ci aura une couleur qui lui sera dédiée. Ensuite, il faut également savoir que si nous choisissons une couleur ici qui n'est pas la couleur automatique, alors nous allons insérer un petit effet de transparence que nous n'aurons pas évidemment avec la couleur automatique. Et ça, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Ensuite, vous l'aurez probablement remarqué, sur les graphiques que nous insérons depuis tout à l'heure, nous retrouvons en haut à droite un petit triangle. Celui-ci symbolise la présence d'un aperçu du graphique au survol de la souris. Donc ici, par exemple, nous allons remettre donc la couleur automatique, et si nous fermons la fenêtre et que nous passons le curseur de la souris au-dessus de la cellule, Excel va nous présenter donc en plus grand le graphique, cette fois-ci dans lequel nous retrouverons les différentes valeurs. Si nous souhaitons supprimer la création de cette miniature, il suffira ici de décocher l'option « Afficher un aperçu du mini-graphe au survol de la souris ». Ensuite, si nous cliquons sur « Insérer les mini-graphes », comme vous pouvez le voir, les petits triangles rouges ont disparu et il n'y aura plus de prévisualisation donc du graphique au survol de la souris. Ensuite, la dernière case d'options que nous avons ici, donc supprimer les mini-graphes en place, permet de supprimer automatiquement tout mini-graphe déjà inséré dans les cellules sélectionnées dans le champ de destination avant d'y ajouter les nouveaux mini-graphes. Cela permet donc de ne pas avoir procédé à cette suppression avant. Et donc depuis le début, à chaque fois que nous mettons en place de nouveaux graphiques, nous voyons que celui-ci prend la place du graphique qui était déjà inséré. Mais si nous choisissons de décocher cette option, alors nous pourrons facilement faire apparaître des informations différentes, les unes en superposition au sein des cellules. Par exemple, imaginons que ici nous disposions des montants prévisionnels par trimestre que nous voulons afficher donc sur un graphique. Pour cela, nous allons revenir dans Excel Minigraph et il va nous suffire tout d'abord de sélectionner les données qui correspondent donc à ce prévisionnel, que nous allons afficher par exemple sous la forme d'une R que nous allons saisir en jaune. Ici, nous allons laisser cocher l'option supprimer les mini-graphes en place et nous allons choisir une échelle manuelle. Donc par exemple, la valeur minimale sera égale à 0 et la valeur maximale sera égale à 350 000. Ici, nous allons insérer les mini-graphes qui seront donc fixes étant donné que, comme nous pouvons le voir, le budget mensuel alloué pour chaque magasin est toujours le même. Ensuite, nous pourrons sélectionner les données qui correspondent donc au réalisé, donc les cellules ici B10 à E15, que nous allons cette fois-ci afficher en vert, donc toujours avec un graphique sous la forme d'une R, et nous allons décocher l'option supprimer les mini-graphes en place. De cette manière, lorsque nous cliquons sur insérer les mini-graphes, ces derniers vont se placer au-dessus et nous pourrons facilement nous rendre compte quand est-ce que le budget est effectivement réalisé et quand est-ce que les ventes réalisées sont insuffisantes par rapport aux objectifs qui ont été fixés. Et voilà, donc maintenant que nous venons de voir le fonctionnement de mini-graph dans son ensemble, nous allons voir comment installer celui-ci sur votre poste de travail. Alors il faut savoir qu'une fois que vous aurez passé votre commande, vous recevrez un lien qui vous permettra de télécharger votre application XLGraph, qui est donc un fichier Excel de macros complémentaires. Vous pouvez donc installer ce fichier comme n'importe quel autre type de fichier de macros complémentaires, mais ici je vais vous proposer une méthode alternative qui sera également plus intuitive. Donc pour cela, nous commençons par lancer Excel sur n'importe quel fichier et nous double-cliquons sur l'icône XL Minigraph après l'avoir copié sur le disque dur, donc par exemple dans le dossier Mes documents. Étant donné qu'il s'agit d'un fichier de macros complémentaires, celui-ci n'apparaîtra pas directement dans Excel, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, nous nous rendons donc dans Excel et nous allons vouloir insérer une icône dans le menu ruban, donc comme elle était mise tout à l'heure, c'est-à-dire juste après le groupe Graphics Sparkline et avant donc le groupe Filtre. Pour cela, nous effectuons un clic droit sur le menu ruban et nous cliquons sur Personnaliser le ruban. Nous nous rendons dans le menu Insertion et étant donné que nous voulons insérer ce nouveau groupe juste après les Graphics Sparkline, nous sélectionnons Graphics Sparkline et nous cliquons sur Nouveau groupe. Excel nous insère alors un nouveau groupe personnalisé que nous allons pouvoir renommer très facilement en cliquant sur le bouton Renommer. Ici, nous allons donc l'appeler XL Minigraph.
Ensuite, nous cliquons sur OK pour valider le nouveau nom et pour pouvoir insérer une icône qui va permettre de lancer l'application directement à l'intérieur donc de ce nouveau groupe. Nous allons nous rendre sur la partie gauche afin de choisir les commandes qui correspondent à des macros. Nous cherchons ensuite la macro XL Minigraph by excelformation.fr et nous cliquons ensuite sur Ajouter après nous être assuré que le groupe que nous venons de créer est bien sélectionné. De cette manière, celui-ci se retrouve directement à l'intérieur de ce groupe et nous allons maintenant pouvoir le renommer, donc afin de l'appeler uniquement XL Minigraph. Nous pouvons également choisir une icône, donc par exemple ici l'icône représentée par des graphiques. Nous validons ensuite en appuyant sur OK et ensuite nous validons à nouveau en appuyant encore une fois sur OK. De cette manière, si nous nous rendons dans le groupe Insertion, nous allons bien retrouver l'icône XL Minigraph qui permettra de lancer très rapidement l'application. Il suffira alors de cliquer sur cette icône, même lorsque nous relançons Excel, pour que celui-ci se charge de lancer le fichier et ensuite de lancer l'application. Alors évidemment, si vous déplacez le fichier à un autre endroit, il faudra supprimer le bouton et recommencer cette opération après avoir relancé à nouveau ce fichier. Alors si l'application XL Minigraph vous intéresse, profitez de l'offre exceptionnelle jusqu'à dimanche soir minuit. Vous pouvez profiter du coupon exceptionnel qui vous permettra de bénéficier d'une remise de moins 35% sur l'achat de XL Minigraph, ce bon étant valable jusqu'à dimanche soir. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour de prochains tutos.